Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire les livres suivants. Message choisi, volume 1, chapitre 32, page 278 à 283, chapitre 50, page 389 à 393, chapitre 59, les pages 438 et 439, ainsi que le livre Les Paraboles de Jésus, chapitre Choses nouvelles et choses anciennes, pages 101 et 102, livre écrit par Ellen G. White. S'il est vrai que la loi ne peut supprimer la peine encourue par le péché et qu'elle met toute la dette du pécheur à son compte, il est vrai aussi que le Christ a promis un pardon complet à tous ceux qui se repentent et croient à sa miséricorde. L'amour de Dieu s'étend abondamment sur toute âme repentante et croyante. Seul le sang expiatoire peut effacer les stigmates du péché. Il ne fallait rien de moins que le sacrifice de celui qui est l'égal de son Père. L'œuvre du Christ, sa vie, son humiliation, sa mort, son intercession en faveur de l'homme perdu rend la loi magnifique et honorable. Le caractère de Jésus-Christ est substitué à votre caractère et vous avez accès auprès de Dieu comme si vous n'aviez jamais péché. Quand l'apôtre dit que nous sommes justifiés en dehors des œuvres de la loi, il ne parle pas des œuvres de la foi et de la grâce, car celui qui fait ces œuvres-là ne croit pas qu'il est justifié en les faisant, tout en faisant de telles œuvres de foi. Le croyant cherche à être justifié par la foi. Ce que l'apôtre entend par œuvre de la loi, ce sont des œuvres en lesquelles se confie le propre juste, comme si, en les accomplissant, il était justifié et devenait juste en fonction de ses œuvres. Autrement dit, tout en faisant le bien, il ne recherche pas la justice, mais souhaite simplement à se glorifier de ce qu'il a déjà obtenu, la justice, par ses œuvres. À méditer, relisez attentivement les textes de cette semaine, puis rédigez un paragraphe résumant ce qu'ils disent. Partagez vos paragraphes avec les autres. Lisez la citation de Luther ci-dessus. Pourquoi une telle vérité l'a-t-elle encouragé à ce point? Pourquoi ce qu'il a dit est-il si crucial à comprendre, même pour nous aujourd'hui? Les adventistes du 7e jour se considèrent comme les héritiers et les bâtisseurs de la compréhension qu'avait la Réforme sur l'enseignement biblique de la justification par la grâce, par le moyen de la foi seule, ainsi que des réparateurs et des défenseurs de la plénitude de la clarté et de l'équilibre de l'évangile apostolique. Quelle raison avons-nous de croire ce qui est écrit à notre sujet? Pour conclure, le message des Écritures, c'est que Dieu n'est pas contre nous, mais pour nous, ses enfants. Notre Père utilise différents êtres humains pour communiquer ce message. Paul est l'un d'eux. Alors qu'il se sert davantage de termes techniques et juridiques, le message est le même. Dieu aime ses enfants et désire leur bien. Il est non seulement pour eux, mais aussi avec eux. Il veut participer à leur vie et à leur cheminement. Le salut ne concerne pas seulement le rachat divin de nos péchés, mais aussi le désir de Dieu de nous ramener à la maison, de faire sa vie avec nous, de nous apprendre à revivre, de nous restaurer et d'accomplir ses rêves à travers notre vie. C'est ça, la grâce. Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.